Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, le message de ce matin sera la suite du message que j'ai apporté dimanche dernier. Le thème était « Faites la différence ». C'est à nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, de faire la différence dans la société dans laquelle nous sommes. Et rapidement, j'aimerais vous faire un petit rappel des vérités bibliques que nous avons découvertes la semaine dernière et nous allons nous mettre à la suite de ces vérités-là. Tout d'abord, on a découvert ensemble que la parole de Dieu annonce clairement qu'il arrivera un temps où on verra à nouveau la différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et il y aura un moment, selon la prophétie de Malachie chapitre 3, verset 18, un moment où la distinction sera palpable, elle sera visible. On doit voir la différence. Quand on regarde ta vie, on doit voir la différence. Sur ton lieu de travail, on doit savoir que tu es chrétien. On doit savoir par ton témoignage que tu es un enfant de Dieu. On doit voir la différence dans ta famille. On doit voir la différence partout où tu te situes. On doit voir la différence entre toi qui marches avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu parce qu'il ne le connaît pas. Ça, c'était le point central du message de la semaine dernière. Deuxièmement, on a vu que les prophéties de la fin des temps, et il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, ne nous sont pas données pour satisfaire notre curiosité. Vous vous rappelez de la question que les disciples avaient posée à Jésus, « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et Jésus répond aux disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de son autorité, de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Jésus ne tombe pas dans le piège d'une question qui alimente notre curiosité. Vous savez, on peut être fasciné par les prophéties des temps de la fin, etc., et pour finir, n'être que dans une fascination infructueuse, être fasciné par des prophéties, mais qui sont stériles dans notre vie. Non, non, la parole de Dieu ne nous est pas donnée, les prophéties ne nous sont pas données pour susciter en nous une curiosité, mais toute parole, les prophéties y compris, nous sont données pour que nous puissions désirer et acquérir la mentalité et le comportement adéquat afin que nous puissions avoir l'attitude juste dans notre génération. La parole de Dieu, que ce soit des prophéties sur la fin de temps, que ce soit des commandements, que ce soit les promesses de Dieu, peu importe le type, la nature de cette parole, elle nous est donnée non pas pour notre curiosité, mais afin de nous équiper, afin que notre mentalité et notre comportement soient en accord avec la pensée de Dieu. Troisièmement, nous avons vu la semaine dernière que chaque fois que nous entrons dans une ère nouvelle, ce que j'ai appelé une nouvelle saison, chaque fois que nous entrons dans une ère nouvelle, le message de la Bible demeure le même. C'est toujours un appel à la repentance. On l'a vu avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste appelait les gens de sa génération à la repentance. La prédication de Jean-Baptiste pouvait se résumer avec ce mot, métanoïa. Son discours, c'était « Repentez-vous, je suis venu apporter le baptême d'eau en vue de la repentance. » Et il prêchait « Produisez du fruit digne de la repentance. » La prédication de Jean-Baptiste était toujours, sans aucune exception, elle était toujours focalisée sur l'appel à la repentance. Et je crois que nous entrons dans une saison, je crois que nous entrons dans une ère des temps de la fin où l'Église doit se repentir, où les hommes et les femmes, les nations doivent se repentir pour être en phase avec Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas être en phase avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'approbation de Dieu dans ta vie sans passer par la repentance. Et c'est vrai avec la prédication de Jean-Baptiste, mais c'est tout aussi vrai avec la prédication de Jésus. Jésus annonçait la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu, en disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, croyez en la bonne nouvelle et repentez-vous ». Jésus prêchait aussi la repentance. Jésus, dans la suite de Jean-Baptiste, prêchait la repentance. Quatrièmement, on a vu ensemble que la métanoïa, ce qui est traduit dans nos Bibles par repentance, évoque non seulement le changement de mentalité, mais aussi de comportement. Et j'avais pris l'exemple la semaine dernière d'un terroriste potentiellement qui se convertit à Jésus. Est-ce qu'il peut changer seulement sa mentalité et continuer à tuer des gens? C'est impossible. Son comportement va s'aligner à sa mentalité. Imaginez une voyante qui tire les cartes, des gens qui vont consulter ces gens-là. J'ouvre et je ferme aussitôt une parenthèse. N'allez jamais consulter les voyants parce que c'est un piège de Satan.
Et les gens qui sont touchés par la voyance sont complètement ravagés, détruits par les puissances des ténèbres. Mais imaginez quelqu'un de ce domaine-là. Imaginez une voyante, médium, spirit, vous avez compris, des gens qui touchent à l'occultisme. L'occultisme, il n'y a pas un occultisme léger, il n'y a pas de la magie blanche, de la magie noire. Tout ce qui est occulte est complètement démoniaque. Okay, donc, on ne joue pas avec ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous interdit, nous proscrit d'aller consulter les diseurs de bonne aventure, les spirites, etc., ceux qui invoquent les morts, etc. Donc, c'est vraiment aux antipodes de la foi chrétienne. Mais imaginez une personne qui est voyante, un médium, un spirit, qui se tourne vers Jésus, qui change de mentalité, qui va comprendre que l'univers dans lequel cette personne était est ténébreux et sa mentalité va être changée. Donc, elle va comprendre que la voyance, c'est complètement démoniaque et elle va devoir non seulement changer sa mentalité, mais est-ce que vous imaginez un seul instant que cette personne change de mentalité mais continue à avoir le même comportement, c'est-à-dire continue à tirer les cartes, etc. Ce serait complètement... ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait tout simplement dire que cette personne n'a pas rencontré Jésus. Et comment est-ce qu'on peut savoir si tu as, toi, dans ta vie, rencontré Jésus à travers le changement de mentalité? Mais comment est-ce qu'on peut voir que tu as changé ta mentalité à travers le changement de comportement? Ton comportement, c'est le fruit. Le fruit, produisez le fruit digne de la repentance. Le comportement, c'est l'extériorisation, si vous voulez. Voyez-vous, et la métanoïa, la repentance, elle est fondamentale. Sans ce changement de mentalité et ce changement de comportement, il n'y a pas de vraie vie chrétienne. On a vu que Dieu est glorifié cinquièmement par le fruit, justement, que nous portons. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, nous dit que « Mon Père, dit-il, mon Père est glorifié par ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Et le fruit, c'est quoi? C'est l'extériorisation. Le fruit, c'est quand l'intérieur de nos convictions spirituelles correspond à l'extérieur de nos actions. C'est ça le fruit. Est-ce que tu veux avoir du fruit dans ta vie? Eh bien, il faut que ton intérieur soit en phase avec ton extérieur. Il faut que ta mentalité ait un impact positif sur ton comportement. La mentalité, la pensée sur l'action. C'est ça le fruit. Le fruit, quand Jésus dit « Mon Père est glorifié », quand vous portez beaucoup de fruits, c'est quand l'intérieur de nos convictions, vous savez, on a des convictions profondes en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, mais ces convictions-là, elles doivent se traduire, elles doivent s'extérioriser. Elles doivent s'extérioriser à travers un comportement juste et adéquat. C'est ça le fruit. Ça, c'est un rappel rapidement des points important que nous avons vu la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas entendu, vous pouvez toujours retrouver le message sur YouTube. Le titre, c'est « Faites la différence ». Et aujourd'hui, c'est « Faites la différence numéro 2 », la suite. Alors, comment faire la différence dans un monde qui est de plus en plus malade? Parce que vous avez constaté avec moi que le monde dans lequel nous vivons, il est de plus en plus malade. Il est de plus en plus gangréné. Il est, passez-moi l'expression, mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est de plus en plus pourri. Comment faire la différence dans ce monde-là? Malheureusement, nous vivons dans un monde où l'égoïsme est un maître mot. L'égoïsme, c'est-à-dire chaque homme, chaque personne pense pour lui-même et en fonction de ses propres intérêts. Tout le système dans lequel nous vivons, absolument tout le système dans la société moderne dans laquelle nous vivons est pensé non pas en fonction de la morale qui en découle, mais en fonction du gain que cela peut apporter. Autrement dit, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, mais tout est pensé dans le système. Même le système hospitalier est pensé en termes d'argent. On réduit certains postes pour qu'il y ait moins de dépenses. Rappelez-vous d'une célèbre ministre de la Santé qui a fermé ici et là tout le système. On doit vite, quand vous passez chez le médecin, vite, parce qu'il y a une salle d'attente qui se remplit et il faut rentabiliser. Tout est pensé en termes de gains économiques. La seule chose qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la moralité, ce n'est pas l'éthique.
savez, le mot éthique aujourd'hui, il est complètement... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'éthique dans la société, dans les médias? Vous ouvrez le journal, vous écoutez la télé, les infos. Est-ce que vous entendez des gens qui parlent encore de la morale et de l'éthique? Non, ça a complètement disparu. On parle du divertissement, on parle de ce que ça peut rapporter. Toutes les publicités sont faites en fonction de la dépense. Toutes les publicités sont faites pour faire miroiter le fait de gagner toujours plus d'argent, mais jamais pour avoir une vie qui est en phase avec ce qui est moralement bon, avec ce que la Bible déclare être bon. Jamais vous n'entendez ça. Tout le système est pensé, tout, en fonction de cet argent qui est là, et c'est le nerf de la guerre qui pourrit le cœur de l'homme. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux, comme le dit la parole de Dieu. La seule chose qui compte, c'est que ça doit rapporter plus, toujours plus, point. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie, de la société dans laquelle nous sommes. Autrement dit, le reste n'a pas trop d'importance. Le monde est déréglé, la nature est déréglée, l'esprit humain est déréglé, et ça nous renvoie déjà à un constat que le prophète Ésaïe avait fait. Ésaïe chapitre 1, verset 5. La tête entière est malade. On pourrait vraiment prendre ce verset et l'appliquer à notre génération. La tête entière est malade et tout le cœur souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Voilà le constat que Ésaïe faisait déjà dans sa génération. Et ce verset, il cadre à merveille avec notre société. Lorsque j'étais en Italie, en préparant ce message, en me mettant devant Dieu pour vous apporter la suite du message de la semaine dernière, je suis tombé sur un article de presse que j'aimerais vous partager. Cet article a été publié vendredi 30 juillet, j'étais encore en Italie, et il remet en avant, si vous voulez, un rapport scientifique publié en 1972. Tenez-vous bien, en 1972, c'est une année ultra bénie, 1972, c'est l'année de ma naissance, il y a tout juste 49 ans. Des scientifiques en 1972 s'étaient déjà prononcés, et l'article a été republié, et je vous ai fait des screenshots que je vous partage ici. Le titre de cet article, c'était « L'effondrement de notre civilisation est en marche ». Alors, ce n'est pas des chrétiens qui ont écrit ça, ce sont des scientifiques et des journalistes qui relaient ça. Alors, l'effondrement de notre civilisation. J'aimerais vous lire intégralement cet article. Et on va prendre un peu la mesure de ce que déjà, en 1972, il y a un demi-siècle, certains scientifiques avaient dit de notre société. Et si c'était vrai à l'époque, ça l'est d'autant plus maintenant. En 1972, un rapport scientifique du MIT, c'est-à-dire la prestigieuse Massachusetts Institute of Technology, avait prédit un effondrement de notre civilisation vers 2040. Les amis, on est en 2021. Ce n'est pas pour mettre et injecter du pessimisme et pour plomber l'ambiance. Hein. Je vous rapporte les faits. Et n'oubliez pas, en toile de fond, le titre du message, c'est « Faites la différence ». Le constat de la situation actuelle semble malheureusement confirmer le scénario, relate le magazine Vice. Alors, je lis avec vous la suite. Si c'est trop petit, vous pouvez me demander les screenshots, je vous les donnerai. Alors que les conséquences dévastatrices de la pandémie ralentissent, surtout en Occident, l'économie mondiale est déjà tournée vers l'avenir proche et un retour tant espéré à la normalité, entre guillemets. Le temps d'avant, la rapide reprise économique et le sempiternel retour à la sacro-sainte croissance. Or, selon une nouvelle étude basée sur l'alarmant rapport pionnier du MIT, ce modèle de civilisation industrielle serait bien sur le point de s'effondrer. Ce rapport, Meadows, avait été jugé catastrophiste lors de sa publication en 1972. Les 4 auteurs avaient alors utilisé un modèle de simulation informatique baptisé World numéro 3, 3. Les limites de la croissance. Les chercheurs avaient émis à l'époque une mise en garde précoce sur les limites de la croissance, Limits to Growth, LTG, notamment en raison de la surexploitation des ressources planétaires. Je répète cette phrase, la surexploitation des ressources planétaires inhérente à ce modèle économique.
Le modèle dans lequel nous vivons avec des supermarchés remplis d'articles, vous allez faire vos courses et vous voyez, vous ne savez même plus quel Kellogg's acheter. Votre fils vous dit, pas ramène-moi des Kellogg's à la maison. Vous allez dans n'importe quelle grande surface et vous restez 3/4 d'heure devant parce que vous avez 10 000 Kellogg's différents. Ce modèle de société, de civilisation, de société de consommation, eh bien, est articulé, c'est ça qu'ils sont en train de dire, hein. Ici, moi je paraphrase, mais c'est articulé sur la surexploitation des ressources planétaires. Selon le cabinet américain KPMG, qui a tenté de savoir si l'analyse de 1972 tenait encore la route, la trajectoire de la civilisation mondiale se dirige malheureusement bel et bien vers un déclin définitif de la croissance au cours de la prochaine décennie. Au cours de la prochaine décennie, hein, c'est les 10 années qui viennent devant nous. Dans le pire des cas, ce processus devrait provoquer un effondrement de la société aux alentours de 2040. Analyse avec les données actuelles. L'auteur de cette étude, Gaia Harrington, a voulu comparer les projections initiales aux données concrètes de ces 50 dernières années en prenant en considération 10 variables clés. La population, le taux de fécondité, le taux de mortalité, la production industrielle, la production alimentaire, les services, les ressources non renouvelables, la pollution persistante, le bien-être humain et l'empreinte écologique. Elle a constaté que les données les plus récentes correspondaient particulièrement à 2 scénarios, en tenant compte de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la population, taux de fécondité, taux de mortalité, production industrielle, production alimentaire, services, ressources renouvelables, la pollution persistante, le bien-être humain, l'empreinte écologique. En tenant compte de tout ça, voilà les 2 scénarios qui sont émis. Les scénarios BAU numéro 2, Business as usual, le statu quo, et CT, Comprehensive Technology, la technologie globale, montrent un arrêt de la croissance d'ici à une dizaine d'années environ. Ce ne sont pas des chrétiens qui lisent les prophéties de la Bible qui disent ça. Ce sont des hommes qui étudient l'économie mondiale, qui ont une vue kaléidoscopique, une vue complète sur les différents points que je viens d'évoquer et qui émettent eh bien, des hypothèses. Un arrêt de la croissance d'ici une dizaine d'années environ. Ces 2 scénarios indiquent donc que la poursuite d'une croissance continue est tout à fait impossible. Vous savez, on est dans une société en 2021. La société que nous connaissons aujourd'hui, elle a été propulsée dans le modèle sociétal à partir de ce qu'on appelle l'industrialisation au XIXe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, le monde avait très peu évolué et la manière dont les gens vivaient au XIXe siècle, elle était très très semblable à la manière dont vivaient les ancêtres d'il y a 100, 200 ans, 300 ans, peut-être même un millénaire. Mais avec la production industrielle, l'industrialisation du monde, notre manière a changé, notre manière de vivre a changé. Et tout s'est accéléré. Et cette accélération, elle n'est pas sans limite, c'est ça que ça veut dire. C'est que cette accélération vers la croissance, vers le soi-disant progrès, eh bien, elle est en train de toucher la courbe de croissance et elle est arrivée à son terme. Et à un moment donné, ça va tomber d'un coup, selon les prévisions que font ces scientifiques. Et les 2 scénarios qui sont évoqués indique que la poursuite de cette croissance continue est tout à fait impossible. Même lorsque l'on associe cet objectif avec un développement technologique totalement inédit, le statu quo passé au filtre du LTG conduirait inévitablement vers un déclin du capital industriel, de la production agricole et des niveaux de bien-être au cours de ce siècle. Alors, j'ai rien contre ceux qui mangent de la viande, mais moi-même je mange de la viande. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi un instant sur la manière dont notre société propose manger de la viande? Vous allez dans les supermarchés, vous avez de la viande mais tout ça,
c'est le résultat d'une surexploitation. Pour les plus anciens, je vous rappelle que dans votre plus jeune âge, vous mangiez de la viande à Noël et à Pâques. Et de temps en temps à votre anniversaire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de la viande tous les jours, vous n'êtes pas satisfait. Mes amis, j'aimerais vous dire que tout ça doit, si on veut faire une réflexion de fond en comble, de remise en question, on doit remettre en question notre manière de vivre. Rappelez-vous, la mentalité et le comportement, la remise en question, la repentance, ça doit aussi amener à une réflexion sur la manière de vivre. On aime bien d'aller acheter la viande la moins chère. Ah, il y a une belle publicité chez Lidl, le poulet, il est à 4,50 €. Tout le monde se jette sur le poulet à 4,50 €. Mais comment est-ce qu'ils sont produits, ces poulets à 4,50 €? Personne ne se pose la question. Tout le monde, en tant que consommateur que nous sommes, pense à son portefeuille. Donc on a le même réflexe que ceux qui pensent à l'économie, à surexploiter pour faire toujours plus de gains. On n'est pas mieux que les autres. On est des petits consommateurs, mais on fonctionne avec le même raisonnement que les grands de ce monde qui, eux, se mettent plein d'argent dans leur poche parce qu'ils produisent, parce qu'ils produisent, parce qu'ils produisent. Et tout ça, un jour, il va y avoir un déclin catastrophique. Effondrement brutal ou doux déclin. Il y a deux scénarios possibles. Soit il y a un effondrement brutal, soit il va y avoir un déclin toujours plus prononcé, en douceur. Le scénario du BAU, B-A-U numéro 2, et le scénario du CT indiquent tous les deux la fin de la croissance économique d'ici une dizaine d'années. Toutefois, seul le premier prédit un effondrement clair, alors que le second suggère la possibilité de déclin futur relativement doux. Une chose est certaine, selon cette statistique, selon cette perspective, cette prévision scientifique, c'est que le déclin est en marche. Le déclin est en marche. Depuis plus de 2000 ans maintenant, la Bible nous offre une radiographie extraordinaire, une radiographie prophétique de la génération dans laquelle nous vivons. Avant même que ces scientifiques ne se penchent sur toutes ces questions, la parole de Dieu, parce que c'est une parole prophétique, nous propose, quand vous lisez la Bible, c'est comme si vous aviez une radiographie de la société dans laquelle vous vivez. C'est comme un scanner de la société dans laquelle nous vivons. Et je vous invite à découvrir ce scanner dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Regardez ce que la parole disait déjà. C'est l'apôtre Paul qui adresse cette parole à Timothée, qui nous l'adresse à nous. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. C'est quoi les temps difficiles? Ça va être explicité tout de suite. Car les hommes seront égoïstes. Tout le système dans lequel nous vivons, c'est parce que l'homme est égoïste. Toute la société qui fonctionne en fonction du capital, du gain, de la croissance économique, est articulée sur l'égoïsme de l'homme. Et les temps difficiles, la première chose que l'apôtre Paul met en avant pour décrire les temps difficiles, c'est l'égoïsme de l'homme. L'égoïsme de la race humaine. Les temps dans les derniers jours seront difficiles et ils surgiront des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ça correspond vraiment à notre société. Fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Je répète pour les ados, rebelles à leurs parents. Les parents, là, ils sont en train de jubiler. Regarde, c'est écrit dans la parole de Dieu, ton attitude, quand tu ne ranges pas ta chambre et que tu m'envoies bouler. Tu es un rebelle. C'est écrit dans la Bible. Ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. On pourrait comprendre, éloigne-toi de cette mentalité-là aussi. Éloigne-toi de ce fonctionnement-là. Alors c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire de voir et de constater que la Bible est précise dans son diagnostic. En 19 clichés, 19 photos, 19 radiographies de la société dans laquelle nous vivons, ce texte est comme un scanner, si vous voulez. Ce texte qu'on vient de lire ensemble, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, est comme un scanner de la société dans laquelle nous vivons. Alors,
Comment faire la différence? Quand je prends en considération ce texte de la Bible qui m'annonce des temps difficiles à la fin et qui me donne une liste de 19 attitudes humaines, et quand j'ajoute à ça le rapport scientifique que je vous ai lu, qui annonce qu'on est dans une société qui va vers le déclin et vraiment le gouffre, et ils ne sont pas optimistes, ils sont en train de dire que notre société est en train de s'écrouler. Comment faire la différence avec tout ça? Comment faire la différence en tant qu'Église? Comment faire la différence en tant que chrétien aujourd'hui dans cette société qui est malade? Qui est malade, comme le disait Ésaïe le prophète, de la tête aux pieds, de la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien qui est en bon état. Comment faire la différence dans cette société? Tout d'abord, j'aimerais vous dire, la semaine dernière, je vous ai dit que les prophéties qui nous parlent de la fin des temps, elles ne nous ont pas été données pour alimenter et satisfaire notre curiosité. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que la prophétie ne nous est pas donnée pour qu'on soit devant un constat fataliste. Non au fatalisme. Ce n'est pas parce qu'un scénario est décrit qu'on doit croiser les bras et dire bah, « de toute façon, c'est écrit, ça doit arriver. Donc, c'est écrit que les gens sont rebelles, donc soyons rebelles. C'est écrit qu'il viendra des temps difficiles, les gens seront égoïstes, donc soyons égoïstes. » Non au fatalisme, ça veut dire qu'on a une responsabilité morale, on a une responsabilité éthique. On doit lutter, on doit faire la guerre à toute forme d'injustice en tant que chrétien jusqu'au bout. On doit être militant de notre foi et porteur de valeurs qui peuvent faire la différence. Donc, premièrement, la semaine dernière, je vous ai dit que les prophéties ne nous étaient pas données pour satisfaire nos curiosités. Et aujourd'hui, je vous dis que les prophéties ne nous sont pas données pour qu'on les regarde comme ça, les bras croisés en disant « Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? C'est écrit, ça doit arriver, donc laissons aller les choses, le statu quo, acceptons le statu quo. » Non! Nous n'avons jamais à accepter le statu quo. Non au statu quo, non au fatalisme. Martin Luther, au XVIe siècle, disait ceci. « Si la fin du monde était pour demain, aujourd'hui je planterais un pommier. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire que même si je sais, comme les statistiques que je vous ai lues, que la fin de notre système est en route, est en voie, ça ne va pas durer longtemps. Et vous comprenez alors qu'en toile de fond, il y a le fameux « Jésus revient bientôt ». Vous le sentez arriver quand même, non? Que Jésus revient bientôt. En toile de fond, il y a cette promesse qu'il nous a faite. Mais même si la fin de tout devait être prévue pour demain, Luther a compris l'éthique chrétienne. Luther a compris la moralité chrétienne. C'est que jusqu'au bout, même si ce n'est pas encore la fin et que demain on m'annonce que c'est la fin, je planterai un pommier, je prendrai un arbre qui porte du fruit. Parce que l'arbre, c'est symbole d'espérance et d'avenir. Je sais que même si demain c'est foutu, aujourd'hui, je vais continuer à avoir une attitude juste. Aujourd'hui, je vais continuer à avoir un comportement adéquat. Je ne vais pas accepter le statu quo de dire « De toute façon, les gars, tout le monde est foutu. Alors, continuons à vivre comme des fous. » Non. L'attitude chrétienne fait la différence. Changement d'attitude. Si aujourd'hui tu as la possibilité de planter un arbre, alors que demain tu sais que c'est la fin, plante ton arbre. Comment faire la différence aujourd'hui dans un monde qui est malade? En inversant les valeurs négatives qui nous sont décrites dans 2 Timothée 3. On doit faire l'inversion de ça. Quand vous lisez 2 Timothée 3, c'est une mise en garde sur les temps difficiles qui sont annoncés. L'apôtre Paul dit « Il arrivera à la fin des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc. » Et il fait la radiographie que je vous ai faite de la société. Okay? Comment faire la différence? Non pas en acceptant ça, mais en inversant les valeurs de 2 Timothée 3. Je vous explique, c'est assez simple à comprendre. Le chrétien, si vous voulez, le chrétien doit inverser la tendance. J'ai mis sur un tableau, ce n'est pas lisible pour vous, mais si vous voulez, je peux même vous l'envoyer, ce tableau. J'ai mis sur la colonne de gauche, c'est écrit en rouge au-dessus, le diagnostic négatif de 2 Timothée 3. C'est les 19 photos. Si vous voulez faire la photo de l'écran, faites-le allègrement. Et puis vous agrandissez votre photo. Sur la colonne de gauche, il y a les 19 radiographies de ce que l'apôtre Paul dit quand il décrit les temps difficiles dans lesquels nous sommes déjà. Parce que, mes amis, j'aimerais vous dire que ce que l'apôtre Paul a décrit en 2 Timothée 3, moi je le reconnais à 100% dans la société dans laquelle je vis. Les enfants rebelles à leurs parents, par exemple, ça c'est une nouveauté.
C'est une nouveauté de notre génération. Parce que jusqu'il y a encore quelques décennies en arrière, les enfants, vous voyez leurs parents. Et s'il y avait un manque de respect, ne fût-ce qu'un chouïa de manque de respect, en sicilien on dit « ti davano tembolone quand ti faceva scattiare de l'autre côté ». Je traduis. Te donne une de ces... Tembolone, il n'y a pas de traduction. C'est un missile, un scud que tu ramasses dans ta figure et je t'envoie faire le tour de la planète. Si un enfant manquait de respect aux parents il y a quelques décennies en arrière, c'était la fin. Il pouvait aller trouver un trou pour s'enterrer et sortir dans 6 ans. Aujourd'hui, on ne sait plus qui sont les parents et les enfants. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est les ados qui sont les parents et les parents qui sont les enfants. La manière dont un ado parle à ses parents, c'est effrayant aujourd'hui. Cette parole-là, aujourd'hui, elle trouve un écho encore plus grand qu'il y a quelques années en arrière. Alors, j'ai mis 2 tableaux. D'un côté, le diagnostic alarmant que l'apôtre Paul faisait il y a 2000 ans, annonçant les temps de la fin. Et de l'autre côté, j'ai mis un tableau, comment faire la différence. Si par exemple, à gauche, dans le tableau, l'apôtre Paul commence par l'égoïsme. Il dit, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Faites la différence, qu'est-ce que ça veut dire? Comment doit se comporter le chrétien aujourd'hui? En étant généreux, tout simplement. En inversant les valeurs. Si d'un côté on nous dit que les temps difficiles dans la société c'est l'égoïsme, le chrétien doit prendre le contre-pied de l'égoïsme, c'est-à-dire il doit être altruiste, il doit être généreux. Voilà comment je peux faire de façon concrète la différence dans ma génération. Non pas en acceptant le statu quo de l'égoïsme général et ambiant, mais en étant généreux. Les gens sont amis de l'argent, nous dit l'apôtre Paul. Comment faire la différence en devenant les amis des gens et pas de l'argent? Être l'ami des gens, c'est ce que Jésus faisait. Jésus était l'ami des gens. Il était l'ami des gens même de mauvaise vie. Il était l'ami des gens aujourd'hui. La Bible nous dit qu'on est amis de l'argent. Les gens seront fanfarons, ils aimeront se vanter. Comment est-ce que je peux faire la différence? En étant modeste. Les gens seront orgueilleux. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? En se montrant humble. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Vous avez compris? Il suffit de taper sur un ordinateur le dictionnaire. Vous savez qu'il y a un dictionnaire des mots, il y a le dictionnaire des synonymes et il y a les dictionnaires des antonymes. Vous savez c'est quoi un antonyme? C'est le contraire. Un synonyme, c'est un mot qui est l'équivalent et un antonyme, c'est le contraire. Vous tapez le mot orgueilleux et vous tapez dictionnaire antonyme et vous allez avoir le contraire d'orgueilleux. Je suis en train de vous faire ça. Je suis en train de me prendre pour un dictionnaire antonyme. Je suis en train de traduire à l'envers l'attitude que Paul décrit. Comment prendre le contre-pied? Comment la génération aujourd'hui, des chrétiens d'aujourd'hui, doit faire la différence dans notre génération? Est-ce qu'on doit accepter 2 Timothée 3 comme une fatalité? Non. Est-ce qu'on doit vivre 2 Timothée 3 comme c'est écrit, donc on doit accepter qu'on vit dans cette génération-là? Non. Les parents ont encore la responsabilité d'éduquer leurs enfants, même si c'est écrit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Les enfants doivent entendre cette parole. J'aimerais vous dire, si d'un côté il y a blasphémateurs, de l'autre côté, comment faire la différence en devenant des adorateurs, des vrais adorateurs? La société blasphème, nous on adore. Ingrat. Comment est-ce qu'on peut être le contraire d'ingrat? L'ingratitude, c'est quand on vous fait du bien et que vous n'avez aucune reconnaissance pour le bien qu'on vous fait. Comment est-ce que je peux être le contraire d'ingrat en étant reconnaissant, en cultivant, en développant une culture de la reconnaissance, du remerciement, en remerciant. Vous savez, même dans les églises, pendant un temps, on a dit, mais il ne faut pas dire merci, le merci, c'est quand on sera au ciel. Quelle absurdité totale! Quelle absurdité! Quand on vous fait du bien, dites merci à la personne. C'est la moindre des politesses. Apprenez à être reconnaissant pour le bien qu'on vous fait. C'est comme ça, c'est dans les petites choses de la vie de tous les jours que, vous savez, votre petite vie, plus la vie de votre voisin, la petite vie, ma petite vie, la petite vie de chacun, ça fait une toile.
Et si dans le rayon où Dieu t'a placé, dans la sphère d'influence où Dieu t'a placé, tu arrives à développer le contraire de ce que l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire au lieu de l'égoïsme, de la générosité, au lieu des amis de l'argent, des amis des gens, au lieu des fanfarons, des modestes, au lieu des orgueilleux, des humbles, au lieu des blasphémateurs, des adorateurs, au lieu des rebelles à leurs parents, des respectueux, des aînés, on doit respecter les aînés. Il n'y a personne qui applaudit, à part il y avait des jeunes ici. Au lieu d'être ingrat, être reconnaissant. D'un côté, il y a sacrilège. Sacrilège, c'est quand on prend les choses de Dieu vraiment avec mépris. C'est ça, sacrilège. Comment est-ce que je peux être le contraire de sacrilège en étant quelqu'un qui va promouvoir l'œuvre de Dieu? Promouvoir l'œuvre de Dieu, c'est j'engage toute ma vie pour promouvoir l'avancée de l'Évangile. J'engage ma vie entière, mon corps, mon âme, mon esprit, mon portefeuille, je ne l'oublie pas. Certains chrétiens ont oublié leur portefeuille quand ils se sont consacrés à Dieu. Parce que toute leur vie est engagée à Dieu, sauf leurs finances. Mais mes amis, j'aimerais vous dire, comment est-ce que je peux être le contraire de sacrilège en promouvant l'œuvre de Dieu? L'apôtre Paul continue la liste, je suis arrivé à la moitié. Insensible, comment est-ce que je peux être le contraire de sensible? Insensible, c'est sensible. Implacable, c'est-à-dire on ne laisse rien passer en étant tolérant. Allez-y avec moi, vous allez deviner avec moi, vous allez devenir des dictionnaires antonymes, vous aussi. D'un côté, la Bible nous dit, ils seront calomniateurs. Quelqu'un qui fait aller sa langue pour dire du mal des uns et des autres. On est à fond dans cette génération-là. Et aujourd'hui, Facebook est encore plus utilisé pour continuer la calomnie. Comment est-ce que je peux être le contraire de calomniateur? En étant quelqu'un qui utilise sa langue pour bénir. En étant des hommes et des femmes bénissant les autres. Sans frein. Il n'y a plus de frein, nulle part. Tu veux faire quelque chose, tu le fais, sans limite. Il n'y a plus personne qui a le droit de dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. On n'aime pas. La société n'aime pas qu'on mette des règles. Regardez ce qui se passe avec les Covid, les vaccins, etc. On n'aime pas naturellement les règles. Automatiquement, on comprend qu'on nous met des règles pour nous priver de liberté. Et donc, on est sans frein. Mais attention, ce n'est pas seulement dans la société. C'est y compris au sein du peuple de Dieu. On n'aime pas quand on est recadré. C'est contraire à notre nature humaine. Quand la Bible appelle la nature humaine, c'est la chair. Eh bien, on n'aime pas recevoir des règles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un slogan qui date de 1969, c'est « Ni maître, ni Dieu, ni loi, chacun est sa propre loi ». Et on entre dans l'Église avec en toile de fond cette mentalité-là. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Voilà la société qui est dans le déclin. Une société qui a cette physionomie-là. Si la société est un être humain et que cet être humain, il est égoïste, ami de l'argent, fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à ses parents, ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enfant d'orgueil, aimant son plaisir plus que Dieu et gardant la forme extérieure de la piété mais en reniant sa puissance, eh bien, cet être humain-là, cette société-là, elle est malade. Ésaïe chapitre 1, verset 5, de la plante du pied jusqu'à la tête. Regardez, je continue ici le contraire. Sans frein, comment est-ce que je peux être quelqu'un de sans frein? C'est quelqu'un qui sait mettre des limites, des balises. Quelqu'un qui sait dire je vais jusque-là, mais je ne vais pas au-delà. Parce qu'il y a un bon sens quand il y a des règles. Une société qui vit sans règles est une société qui est déréglée. Ce serait l'anarchie. Cruel. Comment est-ce que je peux être le contraire de cruel? En se montrant doux les uns avec les autres. Ennemi des gens de bien. On devient les amis des gens de bien. Traître. Comment est-ce que je peux être le contraire de traître? Un traître, c'est quelqu'un qui, devant toi, te fait... Et dans ton dos, bam, bam, il te poignarde. Devant toi, il fait un beau sourire d'hypocrite. Et derrière toi, il te poignarde. Comment est-ce que je peux être le contraire de traître? Je vous assure, ça m'est arrivé plein de fois. Pas avec vous, je vous rassure tout de suite. Le contraire de traître, c'est être loyal. Se montrer loyal, vrai. Se montrer loyal, c'est se montrer respectueux et honorer les engagements qu'on prend. Voilà comment on peut être le contre-pied. Comment on peut faire la différence aujourd'hui? C'est simple, vous prenez ce que 2 Timothée 3 nous annonce et vous prenez le contraire. Impulsif, contraire d'impulsif, se montrer modéré. Enflé d'orgueil, servant avec humilité. Aimant leur plaisir plus que Dieu. On vit vraiment dans cette société-là.
C'est le plaisir d'abord et Dieu ensuite. S'il y a encore un peu de place pour Dieu. C'est d'abord, je me satisfais moi-même. C'est exactement la radiographie que l'apôtre Paul fait dans 2 Timothée 3, verset 5. Les temps difficiles sont décrits comme des temps où les gens aimeront satisfaire leur plaisir plus que Dieu. Eh bien, comment est-ce que je peux prendre le contre-pied de cette parole en aimant Dieu plus que tout au monde? Dieu le premier servi, disait mon frère Karl. Dieu a la première place et tout le reste se redimensionne à sa juste proportion. Mais aujourd'hui, on organise notre vie, mes amis. Et je parle à l'Église, là, et je parle à l'Église en général. On organise notre vie en fonction de nos plaisirs, de nos désirs. Et s'il reste un peu de place pour Dieu, on intègre Dieu. Eh bien, ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement qui est malade. Parce que je dois organiser ma vie avec Dieu au centre de mon existence. Et tout le reste va se redimensionner, va reprendre sa place adéquate. Gardant, dit l'apôtre Paul, gardant la forme extérieure de la piété, mais en reniant sa puissance. Garder la forme extérieure de la piété, c'est avoir des apparences, c'est avoir une attitude religieuse, mais dont l'intérieur est complètement ravagé, pourri par le péché, par la cruauté, par la méchanceté. Mais je garde une apparence. Une apparence, vous savez, je peux avoir un habit liturgique, avoir une belle apparence, et puis être la pire des ordures. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Une société dans laquelle on garde les apparences, mais on en renie la puissance. Garder l'apparence de la piété, c'est continuer de passer pour quelqu'un de religieux, quelqu'un de bien, mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a rien. Ça sonne creux, c'est une cymbale qui est une cymbale retentissante. Voilà comment on peut faire la différence de façon tout à fait simple, pragmatique. Je prends 2 Timothée 3 et j'inverse les valeurs. Comment est-ce que le chrétien peut faire aujourd'hui la différence dans la société? Comme Noé a fait la différence dans sa génération. Vous savez, la Bible nous donne toutes ces histoires et elles nous servent d'exemple. Noé, la Bible nous dit, vivait dans une génération pourrie. Le monde était corrompu, comme aujourd'hui, et il était immonde. Mais la Bible déclare que Noé a inversé la tendance. Noé a fait la différence. On découvre ensemble Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur toute la terre. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait faire le même constat. Vous êtes d'accord avec moi? L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur toute la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Oui, les amis, on peut affliger Dieu. Le cœur de Dieu peut être affligé. On peut attrister le Saint-Esprit jusqu'à éteindre le Saint-Esprit. C'est un mythe de croire qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Parce que si on est dans le déclin, eh bien, à un moment donné, la Bible dit « n'attristez pas ». Et la Bible dit aussi « n'éteignez pas l'Esprit ». Une fois que l'Esprit est éteint, c'est fini, ça veut dire qu'il n'est plus là. Et une fois que le Saint-Esprit n'est plus là, ça veut dire que mon salut, il n'est plus là non plus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'assure en moi que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut obtenir la faveur de l'Éternel. Et ce quelqu'un est au milieu de nous, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui, l'Église peut obtenir la faveur de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Faites juste un focus sur les dernières, pas sur le constat de la méchanceté de la société de Noé, mais sur l'attitude différente de Noé. Noé ne s'est pas laissé compromettre, Noé ne s'est pas laissé contaminer, Noé n'a pas accepté avec fatalité de dire « je vis dans une génération pourrie, soyons pourris avec les autres ». Non, Noé était un homme juste et intègre. Il marchait avec son Dieu.
Et quand tu marches avec ton Dieu, quand tu as reçu la justice de la croix, la justice de l'amour de Dieu, la justice du Saint-Esprit, la justice de l'œuvre de Jésus, eh bien tu es un juste, non pas parce que tu es juste, parce que tu le mérites, que tu es meilleur que les autres, mais tu as été justifié. Et on doit voir la différence quand quelqu'un est justifié et quand quelqu'un ne l'est pas. Quand quelqu'un est intègre et quand quelqu'un ne l'est pas. Noé marchait avec son Dieu. On voyait la différence, les gars. Je parle comme si j'étais dans un camp de jeunes ici. Ça vous choque un peu que je parle comme ça? Je continue alors. Noé marchait avec son Dieu. Il a fait une grosse différence dans sa génération. C'est grâce à lui qu'on est encore là. Sinon, on aurait tous été submergés, noyés dans le déluge. En une seule phrase, on pourrait dire que Noé a fait la différence dans sa génération parce que Noé marchait avec son Dieu. Et quand tu marches, toi, aujourd'hui, avec ton Dieu, tu es appelé à faire la différence dans ta génération, à travers ta justice, à travers ton intégrité, à travers le contre-pied de ce que Paul a dit. La Bible présente clairement Noé comme un homme juste, intègre, qui marche avec Dieu. Il s'est démarqué, si vous voulez, il s'est démarqué par son attitude, par sa sainteté. Noé était un homme saint. Vous savez ce que ça veut dire, saint? Saint, je vais définir un instant. Mais la sainteté, en réalité, aujourd'hui, elle est mal comprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une église à Rome qui est assez répandue sur le monde entier, qui a fait croire aux gens que les saints, ce sont des gens, après la mort, qui doivent recevoir une approbation d'un pape ou de je ne sais pas qui, pour être bienheureux d'abord et puis déclarés saints. Autrement dit, il n'y a personne ici qui pourrait prétendre au titre. C'est un peu comme la Belgique qui joue des compétitions et qui ambitionne toujours et qui n'y arrive pas. Jusque-là, j'avais la main de mon frère ici devant moi, mais là, je suis foutu. Là. Je peux arrêter de prêcher, je peux aller m'enterrer. Non, ce n'était pas la Belgique, je pensais à une autre nation. Non, mais c'est parce qu'on a gagné contre la Belgique. Non, mais je reviens à la notion de saint. À cause de ça, les gens pensent qu'un saint, c'est quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a fait des miracles de son vivant, ou même quand il était mort, et que quelqu'un a décrété, cette personne, elle est sainte. Mais c'est faux, c'est archi faux, c'est complètement faux ça. Parce que le saint, dans la Bible, c'est celui qui marche avec Dieu. Le saint, c'est celui qui consacre sa vie à Dieu. Autrement dit, les saints, ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas au cimetière, ils sont là, dans l'église. C'est vous les saints. Noé a fait la différence. J'espère qu'il n'y a pas que les Italiens qui applaudissent et qu'il y a aussi des Belges qui applaudissent. C'était juste une petite taquinerie, mon frère, tu peux applaudir. Noé a fait la différence parce qu'il était saint. Je vous explique. La Bible, en une seule directive, résume un peu notre mission, et c'est une mission intemporelle, c'est-à-dire que c'est une mission qui est d'application dans toutes les générations. Lévitique 19, verset 2, regardez ce qu'il est écrit. Vous serez saints, s'adresse d'abord à Israël. On va voir que cette parole s'adresse d'abord à Israël, mais elle s'adresse à nous ensuite. Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Vous serez saints, qu'est-ce que ça veut dire? On peut comprendre vous serez saints comme à la fois comme une description ou comme une prescription, un commandement. Vous serez saints, c'est un constat. C'est comme quand tu dis vous serez saints. J'ai fait un constat. Vous serez dans cet état-là. Mais en même temps, vous serez saints, ça peut être compris aussi comme un commandement, comme un ordre. C'est comme si il nous disait soyez saints. On peut comprendre dans les deux sens. Donc c'est à la fois un constat, c'est ce que nous sommes, et c'est ce que nous devons devenir. Vous saisissez? Vous êtes saints, vous serez saints, mais vous allez le devenir toujours plus. Ça n'a rien à voir avec les saints, avec des auréoles et des statues dans les églises. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le saint, c'est celui qui marche avec Dieu. J'aimerais vraiment vous transmettre ça. J'aimerais vous transmettre que la sainteté, c'est ce qui va distinguer l'Église aujourd'hui du reste de la population mondiale. La sainteté, c'est avec la sainteté que tu vas faire la différence dans ta vie. Le temps est court, les prophéties s'accélèrent,
La balle de ping-pong, les rebonds s'accélèrent et s'intensifient toujours plus. La balle de ping-pong, c'est-à-dire le temps est court, regardez. Les bonds ne sont plus si hauts et il y en a de plus en plus, jusqu'au moment où ça va s'arrêter. Donc le temps est court, ok, les prophéties, elles s'accélèrent. Même les protocoles scientifiques sont là pour nous rappeler ce que la Bible annonçait déjà il y a plus de 2000 ans. Alors nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Alors l'Église doit faire la différence. Et il est temps de faire la différence. Comment faire la différence dans cette société ? Comme Noé. Comment faire la différence ? En laissant le Saint-Esprit agir toujours plus dans nos vies. Voilà comment je peux faire la différence. Le Saint-Esprit va nous aider quand on le laisse guider notre vie. Il va nous aider et il va nous aiguiller à trouver différents moyens pour trouver des moyens de manifester notre société dans le monde. Vous avez déjà pensé votre mission chrétienne de cette façon-là ? Comment est-ce que je peux manifester ma sainteté dans le monde dans lequel je vis ? On ne pense pas souvent la vie chrétienne sous cet angle-là. Et pourtant, le Saint-Esprit qui nous est donné, c'est afin que, en tant que saints que nous sommes, vous êtes déjà saints et vous êtes appelés à le devenir davantage. Eh bien, le Saint-Esprit va nous conduire à manifester cette sainteté dans le monde, même corrompu dans lequel nous vivons. Comme Noé a manifesté son intégrité, sa justice, sa sainteté, parce qu'il marchait avec son Dieu. Le Saint-Esprit, si on le laisse guider notre vie, nous mettra en position favorable, autrement dit. Si c'est toi qui conduis ta vie, tu vas être en position défavorable. Mais si c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie, eh bien, il va te mettre en position favorable afin que tu puisses faire la différence dans ce monde. Sainteté. C'est quoi la sainteté ? On parle de sainteté, on parle de sanctification. Littéralement, le mot en hébreu, kadosh, saint, kedusha, la sainteté, la sanctification, c'est être séparé du péché et être consacré à Dieu. Quand je me sépare de quelque chose de nuisible et que je consacre ma vie à Dieu, c'est ça être saint. C'est pour ça que le Nouveau Testament regorge de saints. L'apôtre Paul écrit des lettres et il écrit aux saints qui étaient à Rome, etc. Il s'adresse à des chrétiens. Autrement dit, le mot saint, pour parler des chrétiens aujourd'hui, je suis allé en vacances, j'ai rencontré des chrétiens. Ça vous est déjà arrivé de dire ça ? Je suis allé faire les courses, je suis tombé sur un chrétien, sur un frère dans la foi. Je parle avec, c'était super. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, je suis allé en vacances, super, j'ai rencontré des saints. J'ai été au Colruyt, mais j'ai rencontré 3 saints. Vous dites jamais ça. Pourtant, c'est la réalité. Quand vous parlez des chrétiens, vous parlez des saints. Les saints, c'est ceux qui ont consacré toute leur vie à Dieu, qui marchent avec Dieu. Mes amis, attention, n'associez pas ce que j'ai dit avec les vacances, parce que je vois déjà. Alors, la Bible parle de 2 types de sainteté. Et j'aimerais terminer avec ça. Les musiciens peuvent venir me rejoindre avec l'équipe de louanges. La Bible parle de 2 types de sainteté. Voilà comment on doit faire la différence dans notre monde. 2 types de sanctification. Premièrement, celle que nous possédons déjà en Christ. Nous l'avons déjà. Nous sommes saints. Est-ce qu'on peut le déclarer ? Est-ce que tu peux dire dans ta vie, je suis saint ? Je l'ai reçu. C'est quelque chose que j'ai, que je possède. Et je l'ai grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Deuxièmement, la Bible parle de la sainteté dans laquelle nous croissons toujours sans jamais nous arrêter. Celle que nous possédons déjà et celle dans laquelle nous marchons. On peut passer au slide suivant. La première est un état. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous rappelle combien la sainteté elle est importante. Rechercher la paix avec tous les saints, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est vraiment un mot d'ordre, rechercher la sanctification. Et cette sanctification que je dois rechercher, je dois comprendre qu'elle est à la fois un processus dans lequel je suis inscrit et un état dans lequel je suis. C'est les 2 en même temps. Un état, ça c'est l'œuvre de Jésus, c'est le résultat. Si vous voulez la première, regardez à gauche du tableau. C'est un état, c'est je l'ai reçu grâce à l'œuvre de Jésus
à la croix. C'est le résultat, cette sainteté-là est le résultat de l'œuvre de Christ pour nous, tandis que la seconde sainteté, c'est celle qui provient de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Vous voyez ? Il y a un état que j'ai dès l'instant où je deviens un enfant de Dieu, je deviens un saint. Je deviens un chrétien, mais je deviens un saint. Je suis un enfant de Dieu, je suis saint, mais je suis appelé à marcher dans un processus. La première, elle est parfaite, elle est complète. C'est celle que Jésus nous a donnée dès notre nouvelle naissance. La deuxième, elle est progressive, vous avez compris? Alors comment je peux faire la différence dans ma génération? Comment l'Église peut faire la différence dans notre génération? Eh bien, en devenant ce que nous sommes déjà. En devenant ce que nous sommes grâce à l'œuvre de Jésus, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. La seconde sainteté, si la première, elle est définitive, elle est complète, la deuxième, elle est progressive et on n'atteindra jamais la perfection dans ce monde. Vous voyez, les deux en équilibre. Je suis saint, mais je suis appelé à le devenir davantage. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Pierre a repris la parole du Lévitique. Regardez ce que Pierre déclare. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. De même que celui qui vous a appelé est saint, on parle de Dieu, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Vous l'êtes déjà, mais vous êtes appelés à devenir ce que vous êtes. Voilà comment l'Église peut faire la différence aujourd'hui. Vous savez, ce qui dégoûte les non-chrétiens de l'Église, c'est quand les non-chrétiens regardent le comportement des chrétiens et que le comportement des chrétiens n'est pas différent des autres. On regarde la vie d'un chrétien, on dit, mais si c'est ça être chrétien, je n'ai pas besoin de l'Église et je n'ai pas besoin de Dieu. Et on a une grave responsabilité devant Dieu parce qu'il y a des gens qui se détournent de Dieu parce qu'ils regardent la vie des chrétiens. Mais si on entrait dans cette parole, vous êtes déjà saints, devenez ce que vous êtes déjà, devenez toujours plus ce que vous êtes. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia! Quel merveilleux programme on a devant nous. Voilà comment on peut faire la différence. Et pour que l'Église fasse la différence aujourd'hui, eh bien, les gens qui nous observent doivent voir cette différence-là à travers notre sainteté. À travers, oui, ces gens-là, pas des mystiques qui s'interdisent tout. Pas des gens qui vivent comme s'ils n'étaient plus dans ce monde. Pas des gens qui vivent comme si on était dans un couvent ou dans un monastère et qu'on était complètement d'un autre siècle. Non, non, non. Bien en face dans ma génération. Je suis dans une dynamique de vie chrétienne contemporaine. Mais dans cette contemporanéité, je peux faire la différence. Comment? Par la sainteté de ma vie consacrée à Dieu. Je me détourne du péché. Je ne deviens pas bigot, je ne deviens pas religieux, je ne deviens pas un fou. Non, non, je marche tout simplement avec mon Dieu. Je marche comme Noé a marché dans sa génération. Et pour que l'Église fasse la différence aujourd'hui, eh bien, il faut qu'elle devienne toujours plus ce qu'elle est déjà. Deviens, mon frère, ma sœur, deviens toujours plus ce que tu es déjà par l'œuvre de Jésus, comme Noé, qui a fait la différence dans sa génération. C'est possible encore aujourd'hui pour notre génération. C'est possible que des hommes et des femmes fassent la différence aujourd'hui. Alors, je m'adresse à tous les saints qui sont ici à Beaudour ce matin. S'il y a des saints qui veulent se lever, eh bien, on va se lever tous ensemble parce que nous sommes saints par la grâce de Dieu et par son œuvre de Saint-Esprit. Et je vous invite tout simplement à étendre les mains vers lui, dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Me voici devant toi, Seigneur. Je veux faire la différence ce matin. Je veux faire la différence, Seigneur. Alléluia. Me voici